Il est 7h22. Bonjour Élie Corchia, bienvenue. Vous êtes président du Consistoire central de France. Vous étiez hier à l'Élysée à l'occasion des 80 ans du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tout ça s'inscrit évidemment dans un contexte ultra singulier. Avant de parler d'Israël et de Gaza, il y a eu une explosion des actes antisémites en France. Certains, c'est avéré désormais, c'est documenté, étaient à l'origine venus de Moscou, enfin de Russie, téléguidés de là-bas. Quelle est la part de ces actes que vous attribuez à l'expression pure de la haine et qui ne serait pas politiquement téléguidés? Vous savez, j'entendais votre émission juste précédemment. On sait très bien qu'il peut y avoir une ingérence en la matière, et notamment une ingérence étrangère. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un problème endémique. On a un antisémitisme endogène qui est très fort, qui est d'ailleurs de plus en plus jeune. Parce qu'on a parlé beaucoup des chiffres de l'antisémitisme au cours de ces dernières semaines. 1676 actes sur 2023, c'est quand même 3 fois plus, 300% d'augmentation par rapport à ce qui se passait les années précédentes, entre 3 et 4 fois plus. Mais il y a aussi un phénomène dont on a un peu moins parlé, c'est que les victimes sont souvent beaucoup plus jeunes que par le passé, et les auteurs de ces actes sont aussi plus jeunes. On a remarqué pas mal d'actes qui ont évolué négativement avec une augmentation dans le milieu des universités, dans le milieu des collèges et des lycées, et même parfois dans le milieu des écoles. Même si c'est moins, évidemment, en chiffres, c'est moindre, mais on a vu ce phénomène-là. Ça voudrait dire que ce serait un phénomène de reproduction, puisqu'on ne peut pas dire qu'un enfant a... On entend à la maison des choses, on le reproduit ensuite vis-à-vis d'un camarade parce qu'il est juif. Vous avez vu des échos de ce qui s'est passé à Sciences Po? Pour vous, ce sont des propos antisémites qui ont été tenus? Bien sûr, c'est une évidence. C'est-à-dire que l'université doit être et c'est un lieu, et ce doit être un lieu d'inclusion, de regard vers l'autre, de débat, évidemment, mais toujours avec ce souci d'aller vers l'autre, d'être dans le débat, dans l'échange. Ça ne doit pas être un lieu d'exclusion. Et là, Sciences Po, le 12 mars, a été un lieu d'exclusion de l'autre, de rejet de l'autre. On a refusé l'accès quand même à une jeune fille qu'on a stigmatisée, qu'on a essentialisée parce qu'elle était juive, en disant ne la laissez pas rentrer dans l'amphi, c'est une sioniste. Et ça, une jeune fille d'à peine 19 ans, ce sont vraiment des jeunes filles qui ont été prises à partie, dont elle, à qui on a refusé l'accès. Et évidemment, là, on n'est plus sur le débat sur Gaza, sur le Proche-Orient, qui peut exister dans toutes les facs. On est sur le rejet de l'autre, parce que cet antisionisme se teinte évidemment d'un antisémitisme. Monsieur Corchia, vous dites il y a un antisémitisme endogène. Mais en fait, il s'agirait d'une résurgence. C'est pas une apparition. La France a une triste histoire, malheureusement, d'antisémitisme. Bien sûr. Et bien antérieur d'ailleurs aux deux guerres. C'est pour ça, quand j'entendais parler évidemment d'un antisémitisme qui pourrait être poussé, en tout cas avec une ingérence étrangère, on a un problème dans notre pays. On sait très bien que la France n'est pas un pays antisémite. Mais il y a trop d'antisémitisme en France, et c'est un combat que tout le monde doit mener. Ce n'est pas que l'affaire des Juifs, ça doit être l'affaire de tout le monde. Et comme mon ami Nathan Arfi, avec qui, évidemment, j'étais hier soir avec le président de la République, parle d'une commission d'enquête parlementaire. J'entendais aussi Caroline Yadan, la députée, qui l'avait demandé aussi, et qui avait dit que c'était important que la commission des affaires culturelles et éducatives se saisisse aussi de ce sujet. On ne peut pas accepter que dans nos universités, dans nos facs, moi, j'ai été à la fac de droit. Il n'y avait pas cette tension qu'on connaît actuellement, et il faut que les responsabilités soient faites. On ne peut pas prendre un amphithéâtre comme à Sciences Po, illégalement, alors qu'il devait y avoir cours, le débaptiser, l'appeler Gaza, se mettre des masques pour certains sur la figure, et puis empêcher à des étudiants de rentrer parce qu'ils sont juifs. Ce que l'on voit également, Monsieur Corchia, c'est que certains propos sont exacerbés, certaines haines le sont aussi. Parallèlement à la situation qui se détériore pour les civils à Gaza, ça c'est un fait, c'est documenté, c'est un drame ce qui se passe sur place. Est-ce que vous observez aussi cette corrélation? Est-ce que l'obstination de Netanyahou dans ses propos, lui-même dit, malgré la pression internationale, peu importe, j'irai jusqu'au bout, est-ce que ça n'a pas un impact direct sur ce qui se passe en France? Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que la désinhibition qu'on a de l'antisémitisme actuellement est décorrélée, en réalité, du phénomène politique particulier qu'on vit là-bas. C'est-à-dire que dès le 7 octobre, immédiatement après les atrocités, les crimes contre les civils israéliens qui ont été faits par les terroristes du Hamas, dès le 7 octobre, on a vu une flambée des actes antisémites. Pourquoi je vous dis ça? On n'a pas attendu le 27 octobre qu'Israël se défende, qu'Israël rentre en opération de guerre pour défendre son territoire et attaque les terroristes à Gaza. Dès le 7 octobre, alors qu'Israël était sous la sidération des attaques terroristes, que des enfants avaient été tués, des femmes violées, démembrées et des adultes massacrés, notamment au festival de musique de Nova. Dès le 7 octobre, on a vu une augmentation des actes antisémites. Certaines personnes dans notre pays, mais on l'a vu aussi ailleurs, dans d'autres pays, mais dans notre pays, il y a certaines personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est le prétexte
pour libérer un Mais vous ne antisémitisme. craignez pas que cette opération militaire durant les civils mourants nombreux à Gaza, cela accentue ce type d'action en France? Mais nous sommes les premiers, comme tout le monde, à être tristes de ce qui se passe à Gaza, bien évidemment. Mais tout le monde, tous les citoyens doivent être tristes de ce qui se passe. Mais une guerre qui a été déclenchée par des actions aussi terribles que celle du 7 octobre, on savait très bien que ça allait engager une opération pour ne pas que ça se reproduise. Donc aujourd'hui en Israël, l'opération qui est menée est une opération très difficile, très douloureuse. Israël se serait bien passé de cette guerre. Elle est terrible, y compris pour les civils qui meurent à Gaza. Mais il faut savoir aussi ils sont utilisés aussi comme bouclier humain par les terroristes du Hamas. Encore un mot, parce que j'observais un paradoxe dans les chiffres. Les alias auraient augmenté malgré le risque pour la population israélienne sur place. Donc c'est le départ de Juifs de France pour s'installer en Israël. Est-ce que vous avez ces mêmes chiffres? Est-ce que vous constatez de plus en plus de départs? Alors, on ne peut pas vraiment parler de départ parce que la situation est un peu compliquée actuellement. Les dossiers qui sont aujourd'hui pris par des familles pour se renseigner, pour faire leur alia, ont augmenté. Effectivement, les chiffres étaient assez bas d'ailleurs en 2023 de l'alia. Après le 7 octobre et après les semaines que nous avons vécues, les mois que nous venons de vivre, on voit effectivement des demandes d'alia qui sont plus importantes. Et je vais vous dire... Ça vous inquiète, ça vous rend triste? Vous en pensez quoi? Écoutez, moi je suis... un Français juif profondément attaché à mon pays, mais je comprends tout à fait que des personnes puissent avoir l'envie pour leur future génération de s'installer en Israël. La seule chose que je voudrais, c'est qu'ils partent pour un projet de vie, pour quelque chose et pas contre. Là, il y a des personnes qui partent parce qu'il y a un antisémitisme de plus en plus virulent et qui se disent l'avenir de nos enfants n'est plus ici. Je préfère que les gens partent avec un véritable projet positif de s'installer en Israël plutôt qu'ils partent parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité en France. C'est ça surtout qui m'attriste. Merci beaucoup, Elie Korchet, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.